L'une des réponses qui a été faite au mouvement des Gilets jaunes, c'est le lancement du grand débat national par Emmanuel Macron, qui, pour son coup d'envoi, a échangé pendant près de 7 heures avec des maires de France. Il ne doit pas y avoir de tabou au moment où on se parle. Du côté des Gilets jaunes, on ne peut pas dire que ce soit l'une des réponses qui était attendue. C'est ce qu'on a pu voir sur le terrain avec les nombreux Gilets jaunes qu'on a rencontrés lors de la manifestation parisienne de l'Acte 10. Vous pensez que ça ne donnera rien? Ça ne donnera rien du tout. Ça ne changera rien pour les Gilets jaunes. Ils nous endorment. Pour moi, ils nous endorment. Alors tout ça, c'est à échelle nationale, mais au niveau local, comment est-ce que cela fonctionne? C'est ce que je vais essayer de voir ce soir en me rendant à la mairie de Bléré, une petite commune de 5000 habitants, située entre Tours et Chenonceau en Indre-et-Loire. Tous les débats et tous les échanges qui auront lieu devront tourner autour des 4 thèmes, les 4 fameux thèmes qu'Emmanuel Macron avait proposés lors de sa lettre aux Français du 13 janvier dernier. Suite à la lettre du président de la République, j'ai pris l'initiative d'organiser ce débat. Parce que je pense qu'il faut qu'en tant qu'élus, nous avons un devoir de sens républicain. Alors moi, je vais accueillir les gens qui vont arriver, je vais ouvrir la séance. Ensuite, il y a 2 modérateurs, on les appelle comme ça, qui vont organiser le débat. Et une restitution de ces discours qui seront pris en note et qui seront remis au gouvernement. Alors moi je suis là pour écouter toutes les observations, les recommandations, les suggestions et je vais être là en observateur en définitive. Je suis vraiment très impatient et je pense que ça va être un grand moment de démocratie participative. Bonsoir à tous. Alors effectivement, vous avez bien compris qu'on est victime d'un grand succès, mais c'est bien finalement d'avoir une participation aussi importante. Ce que je vous propose peut-être, c'est que ceux qui s'expriment essaient de s'exprimer au départ en 1 ou 2 minutes, un peu. Personne ne prenne la parole trop longtemps. La question principale, elle est là. C'est savoir où va l'argent. On ouvre les portes, c'est la mondialisation, mais en même temps, on laisse tomber le peuple. En quoi la transition énergétique telle qu'elle est organisée, en augmentant les taxes sur les carburants, amènera le monde à être moins pollué? Il faudra qu'il nous l'explique. Je voudrais parler des dépenses du château de l'Élysée. Ah ben oui, ben si, madame. C'est le Moyen-Âge, la 5e République, c'est du délire. Merci. Il faut donc en premier lieu redonner son rôle au Parlement, me semble-t-il. Oui, l'hôpital va mal. Cette année, les retraités vont pouvoir se régaler, puisqu'ils vont avoir une augmentation phénoménale de 0,3%. C'est lamentable. C'est beau. Retour à Paris, retour à la rédaction après ce débat, le premier du département d'Indre-et-Loire, qui comme prévu a duré un peu plus de 2 heures. Mais que faut-il en retenir? Je trouve ça très intéressant, mais il y a beaucoup trop de revendications, pas assez de propositions. Je sais que c'est difficile, mais c'est ce qui serait quand même bien. Eh bien tout d'abord que les élus organisateurs avaient pour leur plus grande joie vu un petit peu trop petit en pensant qu'une 60aine de personnes seulement allaient venir pour ce premier débat. Alors bon, c'est le premier qui était organisé dans le département, donc effectivement il y a eu une affluence qu'on n'avait pas pensé. Bon, je pense que là on a prévu de se revoir demain soir, je pense qu'il y aura moins de monde, et puis je pense que pour la suite il faudrait qu'il y ait des réunions qui s'organisent avec des débats thème par thème, avec des groupes moins importants, des groupes de 7, 8, 10 personnes, et je pense que là les propositions seront plus amiables, plus faciles à trouver. Ce soir, qu'est-ce que j'ai vécu? Un truc magnifique. Les gens se parlent, les gens s'écoutent. Second point à retenir, eh bien, c'est celui du fond et de la forme imposée du débat, une chose qui a particulièrement déplu à de nombreuses personnes qui étaient venues échanger et poser des questions à leurs élus. Or, ce débat se voulait et se devait, selon les instructions du gouvernement, citoyen, c'est-à-dire que les élus ne devaient pas prendre part aux échanges et ils ne pouvaient qu'être spectateurs. Le débat est citoyen. Dans les règles du jeu, il est prévu que ce soit entre nous, les citoyens. Et les élus, on leur demande de venir et de se mettre sur le côté et entre guillemets de la fermer. Ah non, reste dans mon rôle, je ne peux pas en sortir. Non, on en parle après. On en parle après. Allez, t'as pas fait, non, je reviens au fond. On en parle après. Le fait que les thèmes soient imposés n'a également pas satisfait de nombreuses personnes qui souhaitaient choisir elles-mêmes leurs doléances et leurs échanges. Je pense qu'on n'a pas à se fixer ce qui a été proposé par M. Macron sur le débat national.
C'est nous qui avons des choses à dire. C'est nous qui devons amener les sujets sur lesquels on doit discuter. Par ailleurs, dans le terme de grand débat national, il y a bel et bien celui de débat, puisque dans la salle, tous les citoyens n'étaient pas gilets jaunes. Mais on n'est pas obligé de partager votre avis, quoi. Moi, j'ai été gilet jaune au début, dans l'idée. Aujourd'hui, la façon dont ça se passe sur les ronds-points, les 3 ou 4 fois en main, obligés de m'arrêter sur les ronds-points, ça ne me plaît pas. Vous voulez pas qu'on impose les choses, mais moi je veux pas qu'on m'impose les choses non plus. Je suis venu en gilet jaune, enfin je suis en gilet jaune, mais je ne l'ai pas porté pour éviter d'avoir des affronts avec certaines personnes. Parce que, comme vous avez pu voir tout à l'heure, le ton il a un petit peu monté. On est là en tant que pacifique, on n'est pas là pour faire le bazar. Moi je pense que les gilets jaunes, c'est important qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait pour pouvoir mettre en place ce débat. En revanche, ils ne sont pas là pour faire de la pub pour leur mouvement et que ça serait bien qu'on puisse tous être des gilets jaunes mais sans les porter et sans être en mode je milite. Voilà. Moins militant, ça serait bien. Les gilets jaunes, en fait, ils sont en train de monter, je pense, une offre politique. C'est assez incroyable ce qu'ils sont en train de faire. En plus, dans un système qui n'est pas évident, nous on est habitués à des systèmes d'organisation verticale. Eux, ils sont dans l'horizontalité complète, ce qui leur pose des problèmes d'ailleurs. Continuons de travailler comme ils l'ont fait ce soir. Vous avez vu, ils ont joué le jeu dans le respect. Enfin, et c'est là le point le plus flagrant de cette soirée de débat, eh bien, c'est que cet exercice démocratique inédit est loin, et même très loin, d'avoir convaincu les gilets jaunes qui étaient présents. Je vois que c'est le gouvernement qui pose des questions et on doit donner des réponses, alors que ça doit être l'inverse. Pour moi, c'est un débat inutile. Moi, clairement, depuis le commencement du grand débat, j'étais à l'extérieur, je suis contre le grand débat, pour que ça n'aboutisse à rien. Mais par contre, j'étais là exprès pour revendiquer la violence des CRS, des forces de l'ordre. On a été déçus dans le sens où il n'y a pas eu de débat, où effectivement les gens ont pu s'exprimer sur leur mécontentement. On a abordé effectivement les 4 points principaux du grand débat national. Mais bon, pour moi, ce grand débat national est beaucoup trop ciblé à l'heure actuelle. Et moi, je souhaiterais aujourd'hui que des gens comme moi et d'autres, on rencontre les maires, les élus, de manière à pouvoir communiquer avec eux, éventuellement engager un réel débat national, mais à ce compte-là, où il y aura d'un côté les gilets jaunes et de l'autre côté les citoyens, pour qu'on puisse, nous, s'exprimer et échanger avec ces gens-là. C'est important. Et justement, alors est-ce que vous pensez qu'une soirée comme celle de ce soir permet des échanges comme ceux que vous appelez? Pour ma part, ça me permet uniquement de rencontrer le maire de Bléré et éventuellement d'obtenir un rendez-vous avec lui pour échanger comme je viens de le faire avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, dites-nous ce que vous pensez du grand débat national dans les commentaires. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Gilets jaunes, la suite. Notre journaliste Sacha Benita a fait le tour de la France pour rapporter des témoignages de Gilets jaunes et en savoir plus sur leurs revendications. Par ailleurs, vous pouvez retrouver en intégralité le débat que nous avons couvert pour cet épisode en vidéo sur Le Figaro.